Nous sommes dans les temps eschatologiques. Nous sommes à l'époque où tout est perdu, où toutes les plus grandes valeurs de l'homme que Dieu a voulu pour l'homme sont occultées, sont bafouées, sont mises de côté. Et pour cela, Dieu amène des hommes et des femmes pour rééquilibrer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où la plus grande des séductions est arrivée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais aborder un sujet que nous n'avons pas encore traité, mais qui est lié fortement à tout ce que nous avons déjà traité. Pour cela, je vais commencer par revenir sur un verset que nous avons déjà étudié, que nous avons commencé à étudier pour entamer le sujet d'aujourd'hui. Dans la sourate Le Fer, au verset 25, Dieu nous dit: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour que Dieu reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. Ce verset, je l'ai traduit comme il est traduit dans la Révélation. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous parler de ce que c'est que la balance. La balance. Dieu nous dit qu'il fait descendre le livre et la balance. Il associe le livre et la balance. Il associe le livre et la balance et il y rajoute le fer et le monde de l'invisible. 4 notions. Le livre, la balance, le fer et l'invisible. Quel lien il y a entre ces 4 choses? Quel lien il y a entre le fer? Quel lien il y a entre le fer, la balance, le livre et l'invisible? Pour cela, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est que la balance. La balance, elle a plusieurs niveaux de compréhension. Beaucoup de monde, premier niveau de compréhension, lorsqu'on lit les versets apparemment avec sa tête, on comprend que nous devons faire juste mesure de toutes choses. Par exemple, lorsque nous pesons, nous devons donner la juste mesure. Lorsque nous parlons, lorsque tout ce que nous faisons, nous devons donner la juste mesure. Apparemment. C'est un niveau de compréhension. Mais il y a bien d'autres niveaux. Lorsque Dieu nous parle de la balance, il nous dit qu'il nous l'a fait descendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il l'a fait descendre avec le livre. Chaque période de notre humanité a eu sa révélation, a eu une partie du livre. Et cette partie du livre est descendue avec la balance. La balance est ce qui permet
de donner la juste mesure à la descente de la révélation. Par exemple, au temps d'Abraham, c'est la révélation que Dieu a donnée à Abraham par les feuillets. Elle était la juste mesure du temps et de l'époque du temps et de son époque d'Abraham. C'était la descente au niveau de l'époque dans laquelle il était. Nous voyons par là que chaque époque traversée par les messagers de Dieu, par les révélations qui ont été données, elle a son niveau de balance. Vous comprenez? Le livre de l'époque de Moïse, les 10 commandements par exemple, était au niveau de l'époque dans laquelle elle a été révélée. Que ce soit la Torah, les évangiles ou le noble Coran, chacun est venu à une époque particulière où le niveau de la révélation, du tenzil de la révélation, devait être à la hauteur des gens de cette époque. Vous comprenez? Pourquoi cela? 2 niveaux de compréhension. La première, c'est que dans l'histoire de l'humanité, Dieu fait évoluer l'homme pour l'amener à une finalité. Cette finalité, elle vient à la fin des temps. Donc chaque niveau, chaque époque, chaque révélation qui est à la hauteur de cette époque vient construire l'homme de demain. Et la balance est là pour donner la juste mesure de la construction de l'époque pour l'homme de demain. Mais il y a également une autre chose. C'est que durant l'histoire de l'humanité, chaque époque a été, mise à l'épreuve par le livre et par la balance. Pourquoi? Nous voyons par exemple avec l'histoire de Moïse et les 10 commandements et les enfants d'Israël, que les enfants d'Israël ont été mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout de suite un résultat qui doit venir demain. Une révélation qui est descendue, qui les met à l'épreuve. Est-ce que cette révélation, elle va les amener dans le chemin droit? Est-ce que cette révélation va les changer pour qu'une nouvelle révélation va les amener à un niveau supérieur, jusqu'à atteindre ce que Dieu veut que nous soyons à travers l'histoire de l'humanité. Donc, les enfants d'Israël, chaque livre, chaque révélation descendue est mise à l'épreuve. Et chaque communauté dans laquelle ces révélations sont descendues ont échoué à cette épreuve, à part un petit nombre, à part un petit groupe, que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit à l'époque du Messie, fils de Marie, avec les évangiles, ou que ce soit à l'époque de notre noble messager. Car ils ont voulu tout de suite ce que Dieu a voulu pour demain. Donc nous voyons par là que la balance, qu'à travers l'histoire de l'humanité, l'homme perd à chaque fois quelque chose. Il perd sa proximité avec Dieu. Il perd des notions fondamentales pour l'homme pour aller vers Dieu. À l'époque, par exemple, de notre père Éden, ce n'est pas la même époque qu'aujourd'hui. La proximité de l'époque de Éden avec le monde céleste
avec le paradis perdu était proche et le voile était fin. Mais aujourd'hui, plus que nous avançons dans l'histoire de l'humanité, plus le voile s'épaissit et plus l'homme perd quelque chose, plus l'homme s'égare, plus l'homme prend ce qui lui a été donné dans la révélation et y ajoute certaines choses et s'y construit avec des nouveautés, avec certaines choses. Mais pour faire dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu donne toujours un bienfait, celui de la balance. La balance est un bienfait de Dieu. Pourquoi? Parce que plus l'homme s'égare dans la révélation, plus il amène des hommes qui rétablissent l'équilibre et l'harmonie sur cette terre. Plus il amène des hommes qui témoignent et qui agissent pour redonner un certain équilibre, pour donner un témoignage de ce que sera la cité parfaite et le monde de Dieu, pour redonner la vie à la lettre qui a été perdue et qui se perd de plus en plus. Pourquoi je vous raconte cela? Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps eschatologiques. Nous sommes à l'époque où tout est perdu, où toutes les plus grandes valeurs de l'homme que Dieu a voulu pour l'homme sont occultées, sont bafouées, sont mis de côté. Et pour cela, Dieu amène des hommes et des femmes pour rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où la plus grande des séductions est arrivée. Nous sommes dans l'ère où l'homme a tout perdu. Vous vous rendez compte, aujourd'hui plus que jamais, nous voyons que l'homme, l'humanité, l'homme et le monde tout entier a perdu son humanité. L'homme n'a plus rien à voir avec un homme. Nous le voyons et nous l'avons vu ces 2 dernières années avec Gaza, où le monde entier n'a plus aucune humanité, à part certains, mais le monde en général, qui est représenté aujourd'hui par les Nations Unies, par exemple, a laissé faire une boucherie, a tourné son regard sur le meurtre d'enfants, sur le fait d'affamer et de massacrer toute une population. Par cela, nous voyons qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose qui a été perdu. Mais lorsque Dieu enlève quelque chose à notre humanité, il en fait un équilibre à travers la balance. Il en met des hommes qui œuvrent pour Dieu. Il met des hommes qui, comment dirais-je, qui font contrepoids à toute la misère de notre monde et qui donnent un aperçu à travers certaines paroles, à travers un témoignage de tous les instants de ce que devrait être l'homme. Nous voyons également, par exemple, aujourd'hui, en France, en Occident, ils ont détruit la famille. Aujourd'hui, la notion de famille est devenue inexistante. L'Occident ne sait plus ce que c'est qu'une famille. Une famille aujourd'hui, c'est une famille qui se déchire, qui ne se regarde plus, qui ne se parle plus et qui ne se construit plus les uns à travers les autres. Aujourd'hui, chacun est dans son coin, travaillant son moi et son âme blâmante, non, en travaillant son âme ordonnante. Mais pour faire contrepoids à cela, Dieu met des familles qui représentent ce que c'est qu'une famille. Des gens qui s'aiment, des gens qui se regardent et des gens qui se construisent ensemble.
pour les autres, il envoie un miracle. Mais c'est des choses qui doivent être naturelles pour l'homme et pour l'humanité. Et en toute chose, il y met la balance. Par la balance, nous comprenons ce que c'est qu'être ou que de faire des actions réparatrices, qu'être des réparateurs. Nous amenons et nous ramenons à travers les actes réparateurs un contrepoids. Nous les amenons à la vision et au témoignage de ce que devrait être le monde d'aujourd'hui. Je vais rajouter un petit exemple. La révélation, la balance et la révélation. Dieu fait descendre le livre et la balance. Le livre aujourd'hui n'est plus compris. Le livre aujourd'hui est délaissé. Plus nous avançons dans le temps, plus la compréhension des mots de la révélation s'éloigne de ce qu'elles sont réellement. Et par exemple, redonner la dimension et la signification du mot dans ce qu'elle est, dans sa forme originale, fait partie des œuvres réparatrices que Dieu demande à ses serviteurs. Lorsque nous parlons d'un mot, tous ces mots que mon Père nous a enseignés et qu'il a redonné leur valeur, leur signification, comme par exemple Gesed, qui prend tout son sens et toute sa forme, ou d'autres mots qui viendront petit à petit nous construire à travers un renouveau d'une révélation qui prend toute la dimension que Dieu a voulu pour nous faire comprendre la parole. Il y a une autre dimension dans la balance. C'est lorsque Dieu fait descendre la balance, il la donne à l'homme. Il la donne à chaque homme et à chaque femme sur cette terre. Et il sera jugé en fonction de la balance. Une balance qui sera lourde est un paradis qui vous attend. Une balance légère et c'est l'enfer qui vous attend. C'est ce que Dieu dit dans sa révélation. Nous comprenons par là que la balance, ce sont les œuvres des hommes et des femmes qu'ils font dans ce monde. Et une balance lourde, ce sont les œuvres et les actions des hommes et des femmes qui réparent ce qui a été détruit ou ce qui a été égaré ou ce qui a été mal compris ou ce qui a été raisonné au lieu d'être inspiré. Salawat ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ceux qui ont une balance lourde, mes frères, mes sœurs, ce sont les serviteurs de Dieu. Il n'y a aucune œuvre en dehors de l'œuvre de Dieu. Et ce qui compte, c'est comment participer par nos œuvres à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est le chemin droit. Il est le chemin de ses serviteurs. Il est le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Il est le chemin des éveillés. J'aimerais vous citer un dernier verset sur ce sujet. Il y a beaucoup de versets sur la balance, mais il y en a un
qui est important, c'est dans la sourate Ar-Rahman. Sourate 55, ouais. Un verset, mais c'est plutôt 3, 4 versets qui se suivent, des petits, hein, et qui nous parlent de la balance. Dieu a créé avec la balance. Lorsqu'il a harmonisé l'homme, il lui a donné sa forme la plus parfaite. Il y a mis de la balance. Lorsqu'il a créé les cieux, la terre, il y a mis sa balance, une harmonie, une perfection et un juste équilibre. Dans la sourate Ar-Rahman, au verset 7, Dieu nous dit « Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance. » Il a élevé le ciel, il a établi la balance, et la suite nous dit « Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. » Et il continue « Donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée. » Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants, et s'y trouvent des fruits, et aussi les palmiers, aux fruits recouverts d'enveloppes. Est-ce que vous comprenez l'importance du fait que nous sommes arrivés au temps eschatologique? Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est dans les temps eschatologiques que Dieu révèle, que Dieu donne un peu plus pour faire contrepoids, pour faire équilibre? Dieu ne laisse pas cette terre sans témoin qui montre le chemin que Dieu a voulu pour l'homme et notre humanité. Nous avons, nous, ceux qui avons la foi, quelle que soit notre religion, nous avons un témoignage à faire pour rééquilibrer notre humanité en ces temps eschatologiques. Notre foi en Dieu doit nous faire agir et réagir pour œuvrer et participer à ce qu'il a désiré pour l'homme et pour notre humanité. Wassalat wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد.